Yo les Saiyans, c'est Jordan de la Tenkashi Corp, j'espère que ça va, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter le deck Saiyan Masqué. Alors Saiyan Masqué c'est un deck que j'affectionne particulièrement, je le trouve très sympa à jouer, très fun. On va regarder de suite qu'est-ce que fait le leader. Donc une fois par tour, on prend 3 cartes du dessus de son deck, on les met dans sa zone de dispersion. S'il y a une carte noire, elle gagne coup critique. S'il y a une carte de couleur, elle gagne plus 5000. Donc quand vous attaquez, vous pouvez potentiellement attaquer avec 15 000 coups critiques. Après, quand vous avez 4 points de vie, vous pouvez piocher 2, vous éveillez. Pareil, activation principale, une fois par tour, 3 cartes du deck, vous les mettez dans le cimetière, dans la zone de dispersion. S'il y a une carte noire, coup critique, s'il y a une carte de couleur, plus 5000. Sauf que là, quand on attaque, on pioche une carte. C'est un bon leader, c'est vachement aggro, le critique ça fait chier toujours, donc c'est super sympa à jouer. Avec ce leader, on va jouer dans le deck, hop, 4 Trunks, puissance croissante, vous connaissez, vous la jouez, vous attaquez, vous prenez un point de vie, elle gagne 10 000 coups critiques. Avec ça, on va jouer 3 le Saiyan au masque noir. Alors cette carte, je vais vous la montrer quand même, on va regarder un petit peu. Quand cette carte attaque, vous pouvez rajouter un point de vie, elle gagne 10 000 de puissance. Et quand votre adversaire joue une carte de combat avec 15 000 de puissance ou moins avec une capacité non clé, il choisit 2 cartes de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Ensuite, on va jouer une Videl, donc c'est un contre, c'est un nul d'attaque pour 1. Vous la jouez, ça fera 5000 de puissance pour une attaque. Après ça, on va jouer 4 Yamcha, donc c'est Yamcha pour 2, 20 000. On va jouer 4 super combos. D'accord, je vais vous la montrer pour ceux qui ne la connaissent pas. On ne sait jamais. Quand vous effectuez un combo avec cette carte, s'il a 5 cartes ou plus dans votre dimension parallèle, piochez une carte et vous gagnez 10 000 de puissance. Après, on joue 2 Sangohan. Explosion offensive, coup critique. Quand cette carte attaque, si vous avez 4 cartes ou moins dans votre main, piochez 2. Alors cette carte elle est très utile, pourquoi c'est un deck qui est vachement aggro, donc les cartes dans nos mains partent très vite. Au moins là ça nous fait piocher. Pour moi sont indispensables dans le deck. Il y en a qui la jouent 4 fois, moi je préfère la jouer en 2 fois, mais c'est vraiment indispensable, je vous la conseille. Après ça, on va jouer hop, 4 Champa, classique, tout le monde connaît. Vous attaquez, vous payez 1, vous combo avec et vous donnez double frappe. Obligé dans ce deck, très fort en 4 fois. Après, on va jouer 3 Trunks. Alors ce Trunks, vous faites espace-temps 3, donc il vous faut 3 cartes minimum dans le cimetière. Vous prenez toutes vos cartes, vous les mettez dans votre zone de dimension parallèle. Vous payez 1, vous jouez cette carte. Cette carte, son effet, ça vous fait chercher celui-là. Vous le jouez, d'accord, avec ce Trunk, et vous lui donnez critique. Donc ça vous fait une 20 000 critiques sur le terrain. 20 000, si vous voulez booster à 25 ou si vous voulez attaquer après à 15 000, c'est votre choix. Mais c'est très fort. Ensuite, en 2 fois, on va jouer Mira. Alors Mira, espace-temps 3. Donc vous connaissez espace-temps. Quand vous jouez cette carte avec espace-temps, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans sa zone de dispersion. Utile. Je dirais même limite pas indispensable, mais vraiment très utile. Je le joue en 2 fois. Ça fait toujours le café, comme on dit. Après, je vais jouer 2 Bardock. Hop. Alors, elles ont coup critique. Quand cette carte attaque, durant le tour où vous l'avez joué avec espace-temps, votre adversaire ne peut ni effectuer de combos avec les cartes de combat dans la zone de combat, ni activer la capacité bloqueur pour toute la durée du combat. C'est très 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 utile. Ça m'a déjà fait gagner. Elle m'a déjà fait gagner cette carte, donc je vous la conseille. Après ça, on va jouer encore un Bardock, on va en jouer 2. Donc pareil, vous la jouez pour espace-temps 4. Quand vous la jouez avec espace-temps, elle gagne double frappe. Donc ça vous fait une 20 000 double frappe. Grosso modo, ouais, vous la jouez T2, même T1, suivant, il suffit de juste combo avec. Déjà le leader vous met 3 cartes, vous combotez avec une et vous la sortez. C'est pour ça que je vous ai dit, les cartes partent très vite dans ce deck. Les cartes que vous avez en main, vous les crachez très vite.
C'est pour ça qu'il faut piocher. Ensuite, je vais jouer en une fois le Mira, sortie des ténèbres. Hop, merci le focus, parfait. Donc pareil, espace-temps 4, quand vous la jouez, elle acquiert coup critique. Donc c'est une 20 000 crit. Je la joue une fois, vous pouvez la jouer en 4 fois. Le reste, je l'ai mis en side. J'ai préféré, je me suis fait un peu un deck un peu wall again, on va dire ça comme ça. Mais ça me plaît. Mais voilà, il y en a, ils la jouent en 4 fois. Moi, je préfère la mettre juste en une fois. Alors, après, on va mettre 2 Saiyans masqués. Donc, espace-temps 4 pour 1. Quand vous jouez cette carte en utilisant espace-temps, choisissez une de vos cartes de points de vie, rajoutez-la à votre main. Si vous avez fait ainsi, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 5 ou moins, transférez-la dans sa dimension parallèle. Je le joue en 2 fois. Ensuite, on va jouer 2 Trunks pouvoir de coordination du temps. Donc, cette carte est très utile, vous allez comprendre pourquoi. Espace-temps 4 pour 2. Double frappe, quand vous jouez cette carte avec espace-temps, choisissez jusqu'à une carte de combat dans votre dimension parallèle et rajoutez-la à votre main. Potentiellement, vous jouez contre un deck Janemba, votre leader qui vous a fait partir dans votre cimetière, du coup vous avez Overin, c'est parti, vous voulez récupérer une carte, vous la jouez, vous prenez la carte, vous la récupérez de votre main, c'est très fort, je la conseille, je la joue en 2 fois. Sidé ou pas, il y en a qui la side, il y en a qui la jouent directement, à vous de voir. Ensuite, je vais jouer 2 anticipations de hits. Alors, je vais vous la montrer. Donc, c'est pour 4, 20 000, double frappe. Quand vous jouez cette carte depuis votre main, votre adversaire vous révèle sa main. Choisissez jusqu'à 2 cartes de combat avec 35 000 ou moins de puissance. Depuis sa main, vous la transférez dans la dimension parallèle. À la fin du tour suivant, votre adversaire les retourne dans sa main. Voilà, je le joue en 2 fois. Après, il y aura 2 fous. Donc c'est une espace-temps 5 pour 1, double frappe. Quand vous jouez cette carte avec espace-temps, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire et transférez-la dans la dimension parallèle. Très fort, franchement très fort. Du moment que la carte en face n'a pas barrière, vous pouvez clean ce que vous voulez, c'est vraiment très fort. Après, on va jouer 2 Saiyans masqués, mystérieux guerrier. Donc espace-temps 5 pour 1, c'est une double frappe. Quand vous la jouez avec espace-temps, je peux choisir n'importe quelle carte de combat adverse sans bloqueur pour un total de 5 sources d'énergie. Transférez-les dans la dimension parallèle. On le joue en 2 fois. Après, on va jouer 2 Ultimate Gohan. Alors, la carte, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle a une double frappe. Si vous avez seulement 3 cartes ou moins dans votre main, sans compter celle-ci, réduisez le coût d'énergie de cette carte de votre main ou dans votre zone de combat de 4. Quand cette carte met KO une carte de combat adverse, infligez 2 dégâts à l'adversaire. Donc on la joue en 2 fois. Après, on va jouer un fou. Alors, espace-temps 7 pour 1. Donc c'est une double frappe. Quand vous la jouez avec espace-temps, vous piochez 2. Alors là, je la joue en une fois. J'en ai une deuxième dans le side. 2, c'est bien d'en avoir 2. En vrai, c'est bien d'en avoir 2. Ça fait piocher. Comme je dis, il faut vraiment piocher avec ce deck parce que les cartes partent tellement vite. Donc voilà. Il en faut au moins minimum une. 2, c'est mieux, mais minimum une. Ensuite, on va jouer un Mira absorption du créateur. Espace-temps 4 pour 1. Alors, ça, on s'en fout. On va s'intéresser à l'auto qui est en bas. Quand cette carte attaque, elle gagne 5000 de puissance pour chaque carte dans votre dimension parallèle. C'est-à-dire, avant cette carte, donc avant le Mira, on a joué, sachant qu'à chaque fois avec le leader on va drop 3, plus qu'on a combo, on va jouer ça qui nous fait warp, ça qui nous met dans la warp, ça, donc voilà, on a beaucoup de cartes, donc à la fin on se retrouve avec beaucoup de cartes dans la dimension parallèle. Donc cette carte, on peut facilement monter à 100, 120 000, 130 000, voire plus. Vous attaquez, vous gardez une petite énergie de côté, et hop, et vous lui mettez double frappe. Tout simplement. Ça, c'est un finish. C'est pour finir quelqu'un. Il lui reste 1 ou 2 points de vie. Vous sortez ça. Il n'a pas de contre. Il est dans la merde. Il ne peut pas suivre. Il ne peut pas combo. Donc, c'est vraiment pour finir. Ensuite, on va jouer la secrète, la démigra. Alors, sachez qu'il y en a qui jouent la démigra ou la freezer en secrète. Moi, je préférais jouer la démigra. Ça suit dans le thème. Donc, ça me plaît.
Donc espace-temps obscur 7 pour 5. Alors espace-temps obscur, c'est-à-dire qu'il vous faut 7 cartes noires dans votre cimetière. Si vous n'avez pas cette carte noire, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Donc, quand cette carte attaque, votre adversaire révèle sa main, choisissez jusqu'à 4 cartes de combat dans celle-ci, donc dans sa main, puis effectuez des combos avec cette carte dans vos zones de combo. Donc je m'explique. Je vais attaquer, l'adversaire me révèle sa main, je prends 4 cartes et je combo avec. Maintenant, parce que c'est un peu mal traduit, mais je vais vous le dire, vous allez attaquer. Votre adversaire va annuler l'attaque. L'effet marche quand même. Vous allez prendre 4 cartes de sa main, combo avec, et les foutre dans son cimetière. Même si l'attaque est annulée, sachez-le, c'est très fort. Donc ça, logique, vu que c'est une ultimate, on la joue en une fois. Et après, on va jouer 3 contre. Donc ces contre, ça annule l'attaque. Vous pouvez récupérer une carte 1 noire dans votre dimension parallèle, rajouter à votre main. Et à la étincelle, en gros, quand vous avez 5 cartes dans votre cimetière, vous pouvez la jouer gratuitement en prenant un point de vie. Voilà, c'était tout pour le deck Saiyan masqué, le Bardock Super Saiyan 3. Alors, moi, c'est vraiment un deck que j'apprécie beaucoup. Il est très aggro. J'ai fait un tournoi avec. Alors, le seul défaut de ce deck, je vais vous le dire, c'est un contre jaune qui s'appelle Kinto Un. C'est-à-dire que la personne va le jouer pour 1, va annuler l'attaque, va placer une carte jaune de sa main dans le cimetière. Et du coup, je pourrais attaquer qu'une seule fois, hormis le leader. Et vu que c'est un deck où ça m'est arrivé d'avoir 4 cartes sur le terrain, avec des doubles frappes, vraiment très force, très grosse force de frappe, là, le Kinto, ça vous tue le deck, vraiment. Donc voilà. Bah écoutez, merci, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Jordan de la Tenkaichi Corp. Merci à vous. À bientôt.